Hi, today's video is about change subject, an in-depth explanation. So let's go. Je voulais revenir sur le changement de sujet et prendre un exemple un peu plus complexe. Je vais attendre que le camion passe. Le changement de sujet, on l'a vu que la personne, pour éviter d'avoir à répondre à la question, va changer de sujet en fait, d'une manière brutale. Soit vous allez vous en apercevoir ou pas, ça dépend de comment la personne va changer le sujet. Mais il existe une façon de changer de sujet d'une manière un peu plus subtile en fait, c'est par exemple dans une conversation, lorsque vous commencez à aborder le sujet qui fâche, la personne va rechercher dans son environnement direct, elle va regarder autour d'elle si elle ne peut pas trouver quelque chose qui va lui permettre de sauter sur l'occasion justement pour changer de sujet. Ça peut être par exemple quelque chose qui attire l'attention et qui va dire « Oh !» Elle va dire « Ah, tu as vu ce qui vient de se passer ?» Par exemple en regardant dans la rue, une personne qui vient de passer, une voiture, peu importe. Mais elle va utiliser quelque chose qui est dans l'entourage et qui est en train de se passer autour de vous pour changer de sujet. C'est une manière un peu plus détournée de changer la conversation de sujet, mais c'est surtout une technique qui permet... le changement de sujet est aussi une technique qui permet de gagner du temps, comme je le disais dans la vidéo précédente, pour justement réfléchir aux mensonges que la personne va vous donner. Surtout si vous l'avez surprise avec cette question. Si vous la prévenez que vous allez la questionner sur le sujet qui fâche, elle va avoir le temps de s'y préparer. Mais quand on est sous l'effet de surprise, un des meilleurs moyens justement d'essayer de gagner du temps, c'est de changer de sujet, et donc il y a des moyens plus ou moins directs de le faire. Donc utiliser quelque chose qui est autour de vous est une façon justement de détourner le sujet. Ça peut être aussi si c'est une personne que vous connaissez bien, si par exemple dans votre famille vous avez quelqu'un qui est malade, la personne le sait par exemple, elle peut utiliser cette information-là justement pour dévier le sujet en disant « Ah, tiens, au fait, est-ce que cette personne va bien comment est-ce qu'elle va ?» et détourner le sujet sur ce sujet-là précisément. Donc, ça, c'est une technique encore plus sophistiquée. Et comme là, vous allez parler d'un sujet qui est peut-être grave, la maladie de quelqu'un par exemple, là, vous allez... changer vraiment de sujet. Donc là, cette technique-là est plus pour vraiment changer de sujet et ne plus aborder la question, alors que les autres techniques, comme utiliser son environnement, permet de gagner du temps afin de construire son mensonge. Et c'est justement là que la technique du silence est efficace, parce qu'en regardant la personne avec un grand silence et en la fixant, vous allez générer chez elle quand même des réactions, et vous allez quand même pouvoir détecter si elle va vous mentir ou pas. Voilà, c'est un petit approfondissement de la technique du menteur qui consiste à changer de sujet. Click on the link below the video and see you tomorrow. Bye.